Mesdames et messieurs, nous comptons porter pour une autre émission en parler. Jeudi, à nous recevoir docteur Francilien Bien-Aimé. Avec lui, nous parlons d'une discussion qui est assez intéressante. Merci parce que vous toujours suivre Crystal Magazine sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Docteur Bien-Aimé, nous comptons recevoir aujourd'hui dans l'émission En parler sur Crystal Magazine. En parler, en causer, en nous font échange qui est constructif pour la société. Bonjour Dudley, bonjour tout staff Crystal Magazine et bonjour tout internaute qui a bien regardé l'émission ça. Ils sont plaisir tout parce que moi fait une petite conversation ensemble aujourd'hui. Ma rappelle nous docteur Bien-Aimé, lui-même il gagne un doctorat en sciences politiques. Première question m'a posée, c'est pour le fond parler nous de parcours académique li, que ce soit en Haïti ou en France, font-ils parler nous de expérience ou font-ils présenter nous parcours dans ça qui a un rapport avec un niveau ou gain. Ok, moi-même c'est Francilien Bien-Aimé, c'est mon limonade. Moi j'ai fait études classiques moi dans l'école nationale de Fournier qui trouve dans la deuxième section bois de lance de limonade et après études primaires moi je rentré Cap-Haïtien, moi fait études secondaires moi dans lycée Philippe Guerrier qui est dans Cap-Haïtien. Après ça moi passé dans l'université publique du Nord Cap-Haïtien. Moi fait partie des premières promotions, moi été diplômé dans gouvernance locale. Après études université en Haïti, moi j'ai travaillé dans Conatel, c'est Conseil national des télécommunications. Et puis moi j'ai une opportunité, mal fait études master en France, principalement dans la ville d'Avignon. Et après études master moi rentré dans Sciences Po Bordeaux. Et tout ça financé d'abord dans une première partie par l'État haïtien. Mais après, moi, j'ai joué une bourse dans l'ambassade de France suite à un concours, moi, dans la donne. C'est financé par l'ambassade de France en Haïti. Donc, pour parcours, moi, je dis à moi, c'est docteur en sciences politiques, moi, spécialisé dans la question État, dans la question collectivité territoriale, dans la question décentralisation et dans la question sociologie politique. Et tout ça fait partie des champs de recherche, champs d'études. Moi, je travaille sur Haïti. Donc, études, moi, été porté sur la décentralisation en Haïti. Donc, et c'est un plaisir, enfin encore, après toute étude ça, pour capable retourner dans le pays, pour capable, non seulement ouais famille moi, ouais amis moi, mais aussi tout pour capable, ouais dans qui mesure capable offrir compétences à pays, malgré les difficultés que moi qui gagne dans le pays. Me poser question ça justement, c'est parce que me devais souligner et koto sorti et jodi à là sou gagné un doctorat en sciences politiques, ça quand même li gagne une gratification pour monde qui sorti dans milieu reculé et jodi à qui gagne titre ça, nous te voulons juste souligner dans début émission. OK, n'a continuer ou dit ou c'est spécialiste dans décentralisation ou c'est spécialiste dans état. Kounya la, comment capable aider tout le monde cap suivre yo comprendre vrai sens concept décentralisation. Si nous t'a dit de manière simple, nous t'a dit c'est décentralisation, c'est porter pour tout le monde dans tout côté yo, dans toute communauté, porter ba collectivité yo un ensemble de services pour permettre yo capable mieux vivre. Mais aider nous comprendre plus bien ça qui décentralisation. Alors, m'a commencé avec une référence qui c'est M. Thomas Frino. Thomas Frino, qui c'est un politiste et qui trouvait dans l'université Rennes 2 en France. Et il était dans, c'était même jury dans cette thèse moyen. Alors, il définit décentralisation comme ça. C'est sortir de la décentralisation. Sortir de la centralisation, pardon. C'est-à-dire que décentraliser ou elle en décentralisé au préfixe D. Donc, son bail qui était centralisé, on y a sorti là-dedans. Alors, sortir de la centralisation veut dire changer régime, changer mode de fonctionnement, changer comportement, changer stratégie de gouvernance. Alors, pour faire ça, de manière plus courante, on définit décentralisation comme un processus de transfert des compétences de l'État central vers les collectivités locales. Bien qu'il y ait des auteurs qui ont déjà parlé tout, qu'on gagne sacré recentralisation, c'est-à-dire que quand il y a une compétence que l'État a transféré vers la collectivité locale, et puis, à un moment donné, l'État vient faire ce qu'on appelle la recentralisation, vient reprendre compétence encore. Donc, quand il y a un mouvement ça, vers le local, mais aussi quand il y a un mouvement ça vers le central. Est-ce que décentralisation est liée avec choix en État unitaire ou bien en État fédéral? Est-ce que parce que un État qui unitaire, ça veut dire qui centré vers une ville, vers une zone, ou bien il y a des autonomies dans la région, est-ce que ça a un rapport? Est-ce que
État unitaire avec État fédéral favoriser, yon nan yo, est-ce que yon nan yo ka favoriser décentralisation? D'abord, la décentralisation, c'est un concept politique. Mhm. Mais par contre, qui trouvé dans la question management ou dans la question des entreprises, c'est-à-dire dans le secteur privé. Mhm. Et au capable des magasins, pas besoin de citer non, mais il y a des multinationales qui sont capables dans le pays d'Haïti, Mhm. qui ont siège dans le pays d'Haïti, et puis qui sont capables de trouver, il y a l'autre succursale ou bien agence dans l'autre pays, dans la Caraïbe là. Mhm. Donc, mais il est capable de faire ça qu'on appelle la décentralisation. Il y a des gestions techniques ou bien même gestion commerciale, il est capable de déléguer des agences qui gagnent, soit à la République dominicaine, soit à Jamaïque. Alors, on est capable de prendre dans les domaines commerciaux, c'est-à-dire utiliser le concept de décentralisation tout. Mais il Là, utilise aussi... est-ce que là, nous pas d'accord dire déconcentration au lieu de décentralisation? Non, déconcentration, on l'autre terme encore. Alors, il utilise aussi départementalisation au niveau des entreprises privées. C'est-à-dire que l'entreprise est capable de trouver l'emploi au prince, et puis gagner des agences dans le département nord et cap gérer région nord, c'est-à-dire capable nord, nord-est, centre, Atibonite, gagne des bagailles techniques qui a gagné et pour joindre si au cap au lieu mon sorti Gonaïve là pas au point, il est capable de rentrer au cap parce que techniquement c'est au cap qui occupe les affaires départementales. Donc j'ai le concept ça dans entreprise privée. Alors dans question de l'État, où tu as parlé, effectivement, en termes d'organisation de l'État, il y a deux modes d'organisation de l'État. Il y a ce qu'on appelle l'État unitaire, les États unitaires, et aussi les États fédéraux. Il y a l'État fédéral, c'est une association de l'ensemble d'États fédérés. Exemple qui pour nous, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est pas un ensemble de départements, mais c'est un ensemble d'États. C'est-à-dire, le mot même explique les États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que c'est un ensemble de territoires qui ont un statut d'État, mais non pas qui ont entre eux, ils forment un État. Alors, État unitaire lui-même, lui son bloc solide, c'est-à-dire il pas gagné et en séparation. On peut continuer à faire différence ça toujours. Dans l'État unitaire, ils ont une décision, ils établissent tout pays. Lorsque le président décide, lorsqu'un ministre décide, c'est qu'il établit, il valable pour tout pays. Alors que dans l'État fédéral, alors l'État fédéral, là, tant que Washington, capable de décider en bagaille, mais il y a une loi, par exemple, il y a ce qu'on appelle loi fédérale, il y a ce qu'on appelle loi fédérée. C'est-à-dire, capable aux États-Unis, État Floride capable dit que Timon 14 ans qu'a travaillé. Et pourtant, on joue un État New York qui dit que Timon 14 ans pas travailler sur le territoire. C'est-à-dire que on joue une sorte de particularité au niveau juridique, au niveau légal, que chaque État est capable d'adopter des politiques, des décisions qui en fonction des réalités par eux. Décentralisation, il existe pour tous deux. C'est-à-dire que ce soit État unitaire, que ce soit État fédéral, ou j'ai une décentralisation là-dedans. Cependant, au niveau des États fédéraux, ou j'ai la décentralisation qui sont automatiques. C'est-à-dire, depuis la Constitution même, il est intégré. Ils font sorte de répartition des compétences dans ces États. Il y en a qui plus flagrant capable de ça. C'est que, au niveau juridique, au niveau législatif, au capable ouais, État fédéraux gain pour parlement par eux. Au niveau, dans le système fédéral, ou gain parlement fédéral, mais au capable gain parlement fédéré. C'est-à-dire qu'au capable gain parlement fédéral, c'est le Congrès aux États-Unis, mon capable et Miami gagner propre assemblée qui permet de prendre des décisions qui en fonction des réalités par eux. Cependant, dans l'État unitaire, c'est un processus lié. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la centralisation, côté que l'État central là, les gros ensemble de pouvoirs, ensemble de compétences et les gains, c'est une dynamique politique, sont en permanence pour faire pression, alors pression au sens positif, pour que permettre que l'État central là, non seulement transférer les compétences sur le plan légal, sur le plan légal, en termes de vote des lois, vote des textes des lois, mais aussi, faut qu'il fasse ce qu'on appelle l'accompagnement avec les moyens. C'est-à-dire que, par exemple, en Haïti, ou capable, l'éducation, c'est une compétence partagée. C'est-à-dire, entre l'État et les collectivités locales, sont compétences partagées. Mais, texte des lois dit, mais collectivités locales, pas de moyens pour capable investir dans l'école par eux. Ça, c'est un problème qui gagne dans l'État unitaire. C'est-à-dire que, taxe, au niveau système fiscal, là même, c'est l'État central qui gère. Et lorsque l'État central qui gère, pour faire redistribution, son bail qui est tout à fait politique. Et je pense que c'est un bail qui est capable de paralyser même le processus de décentralisation dans l'État unitaire, particulièrement dans les États sous-développés, dans les États pauvres comme Haïti. Dans le dernier moment, nous sommes capables de phénomène insécurité, il a élargi
donc on dit l'établi l'école en Haïti, il fait un pile mal et soit suivre actualité yo. Après ça a gain longtemps que son problème qui vraiment mettait population dans de grandes difficultés. Est-ce que vous pensez décentralisation est capable d'aider résoudre problèmes sécuritaires et est-ce que décentralisation est capable de favoriser conditions économiques population? Ouais, c'est une très belle question et femme de la question sécurité en Haïti, on bonne recherche, on bon travail fait sur lui et la question des violences qui maille avec insécurité mariée avec violence et quoi l'économiste Freudian travaille sur ça sur un livre qui est l'économie de la violence. Côté l'a expliqué que des acteurs économiques utilisent la violence pour capable faire concurrence même déloyale et des acteurs politiques aussi profiter de la violence, de l'insécurité pour capable faire ce qu'on appelle la réélection, ou bien soit réélection ou bien élection directement. Ça me le dit pas là. La question de sécurité en Haïti, c'est pas yon bagay qu'on peut aborder comme ça. L'aime du pas aborder comme ça pour dire que son bagay général au point que personne ne contrôle lui. L'insécurité en Haïti, si n'a pas analysé comme bon, bien auteur qui travaille sur ça, me citer Freudian qui c'est ancien gouverneur banque centrale, l'a expliqué des acteurs qui utilisent la violence. Donc, est-ce que la décentralisation a contribué là-dedans? Pour gens, population répartie sur le territoire, une forte concentration de population qui fait dans la capitale là, et qui traînait en même temps difficulté, l'accès à l'emploi, difficile, chômage, violence. Mais même j'ai créé dans un cadre aménagement du territoire, il crée bidonvillisation. Justement. Et ce qui fait que, il y a des poches côté moun yo habité, et il y a une violence qui prend naissance. Donc, décentralisation, lui-même, selon la constitution, mairie, aux collectivités territoriales, de manière plus générale, il y a une compétence pour faire ce qu'on appelle police municipale. Mais police municipale, là, ça t'a permis que maire, ou bien, à collectivité départementale, là, gain contrôle ville côté, gain contrôle territoire côté, gain contrôle commune côté lié. Mais pour faire ça, il faut des moyens. D'abord, nous avons un problème au niveau statutaire avec, d'abord, régularité au niveau électoral, c'est-à-dire élection pas organisée régulièrement, ou capable en élection faite là, mandat maire fini. 4 ans plus tard, pas d'élection. Et des fois, c'est ça qui a passé 10 ans même. Ce qui fait que, vous avez un véritable problème de la mise en place même de ce qu'on appelle l'arsenal institutionnel. C'est-à-dire, vous avez une collectivité territoriale jusqu'à maintenant, il n'y a pas jamais établi. Mais ça, nous ne pouvons pas aborder comme ça, on regarde dit, c'est un bagage seulement politique. Nous ne pouvons pas prendre sur le temps court. C'est un bagage qui m'a dit sur le temps long. Pour comprendre depuis la fondation de l'État, même depuis les crises après, la crise de 1806, qui oui, qui était conduit à... Voilà. Et vous voyez un État qui vit dans une situation qui pas jamais prend responsabilité jusqu'à aujourd'hui, on a patauger dans des crises à répétition qui viennent faire que journée aujourd'hui là et ou pas gagner ils ont élu dans le pays pas à mon avis pas qu'il y ait précédent ça côté que nous pas même qu'à poser problème pays nous pas même qu'à poser nous au niveau limonade nous pas même qu'à poser problème limonade actuellement pas gagner élu ou pas gagner maire qui élu ou pas gagner député ou pas gagner sénateur bon président nous connaît, nous va même pas parler de ça, pas gain. Ce qui fait que problème de sécurité du point de vue institutionnel, sous t'as pas utiliser décentralisation. Oui, c'est ta bonne opportunité. Parce que t'as bien des institutions qui en place, les gain des problèmes, gain côté élus et autorités réunis pour capable discuter problèmes dans le pays. Mais un, au bon problème d'État au sens général, deuxième, au bon problème collectivité locale au niveau local qui pas gain d'abord régularité au niveau de l'organisation des élections. Mais aussi, mon gain qu'on y a là-haut, c'est les mondes qui est nommé par l'exécutif. Ou qui est exécutif et un exécutif qui paralysé. Est-ce que, dans tout ça aussi là, est-ce que décentralisation capable d'aider à gérer situation si là? Selon la Constitution, décentralisation sont stratégies de développement et de gouvernance. Il n'en a pas les de gouvernance ou de gouvernance des territoires, ou de gouvernance au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie. Oui, schéma territorial, schéma de développement et qui chita sur la reposé sur la décentralisation, oui, il est capable de permettre nous résoudre qu'on a. Mais faut que constitution et institutions mettent en place. Faut acteurs, ça veut dire autorités qui fait partie des institutions, règles, yo
respecter institution en fonction, il est ça, si il y a une responsabilité pour fixer, on va bien connaître côté pour fixer responsabilité. Et sinon, on a bien du mal à poser question, reposer question, nous pas connaître qui monte pour une responsabilité, je veux dire. OK. Nous capables dire c'est majorité problème yo. Majorité problème Ouais. qui gagne dans le pays, même sur le plan sécuritaire, c'est Port-au-Prince. Est-ce que centralisation de principales activités économiques yo favoriser monter gang, monter insécurité, monter tout un ensemble de problèmes? Après ça, qui côté ça sorti pour faire pousser Port-au-Prince tout bagay concentré? Alors, c'est que histoire, faut toujours connaître qui ou Port-au-Prince, c'est toujours joué même depuis dans déstabilisation pays ça, sans pas faire discrimination territoriale, c'est pas ça, mais l'histoire qui a aidé nous comprendre niveau de violence, niveau de toutes sortes d'éléments positifs qui viennent dans le pays. Port-au-Prince, c'est toujours un espace dramatique. Nous sommes parlé des employés de Salines, ça a été assassiné. Oui. Et je pense que si on gemme des divisions même de sécurité, comment c'est là? Parce que le père fondateur de la nation haïtienne qui est assassiné au point, c'est nous cap dit prendre d'insécurité depuis Haïti, il commence là. Alors, ça qui est dans l'État unitaire, nous retournons à la question de l'État unitaire, c'est que capital politique là, il y a à la fois capital économique. C'est-à-dire capital économique, c'est le fait que toute activité économique, yo concentré là, et siège central des institutions, des principales institutions dans le pays, que ce soit public et privé, vous trouvez dans le capital là. Ce qui fait que, on sort d'un drainage qui fait de la population locale, que ce soit des jeunes, diplômés ou non diplômés, mon cap chercher la vie. Eh bien, il y a le concentré dans Port-au-Prince, parfois dans des situations extrêmement difficiles, et un simple regard capable de montrer ça. Et laissez pas Port-au-Prince centre capitale, mais c'est aussi au niveau ville des provinciaux, principal centre. Donc, insécurité, Jean Vignier dans Port-au-Prince là, lié à la fois avec la politique et l'économie, j'aime se parler de l'IA. Donc, c'est pas seulement question des gens qui habitent là. Pour Port-au-Prince, il y a environ 3 ou 4 millions de monde. La ville de Paris, il y a environ 10 à 11 millions de monde. C'est-à-dire que, oui, capable bien sécurité, mais l'autorité arrive à maîtriser ça. Ce qui fait que, si vous voulez dire, en Haïti, c'est pas parce que l'insécurité n'est pas à maîtriser, mais c'est type d'insécurité qu'on gagne. Lorsqu'on a une sécurité fabriquée, c'est ça un bon acteur dit, il y a une sécurité contrôlée, donc, mettre li capable de volume j'en voulais, ou bien mettre li yo capable de volume j'en voulais, yo capable de diminuer volume j'en voulais. Donc, ça coûte à gain qu'on y a là, est-ce que il y a des autorités qui dans l'État, qui dans le secteur économique là, ou bien qui dans haute fonction de l'État, qui dans insécurité là? Laissez moun ça qui t'a supposé prendre une décision. Nous t'as reformer phrase là pour nous dire, est-ce que c'est pas un équipe moun qui jouit un ensemble de privilèges, de situations, ça qui fait la perdurer comme ça. Justement, merci pour reformulation. Et là, il y a des gens qui jouent des privilèges, soit au niveau de l'État, soit au niveau des relations qu'ils ont gagnées, mais ils ont souché avec l'État. Eh bien, moun ça devient intouchable. Acteur ça devient intouchable. Même dit moun est capable acteur à la fois personne morale, mais est capable personne physique tout, ou capable des institutions qui impliquent là-dedans. Donc, les vignes comme ça, on a du mal pour résoudre. Même la police nationale d'Haïti, malheureusement, on a parlé dans le contexte, côté qu'il y a des jeunes qui assassinés, des policiers qui assassinés, qui brûlaient, et nous profiter, voyez ça, ils ont sympathie à la famille, ça, avec Timio. Et qui dit demain encore, si nous avons fait émission, ça, on va pas obligé de voir sympathie encore. Parce que c'est des actes répétés. Et donc, là, il y a des acteurs comme ça qui, à la fois souchés dans l'État, mais qui ont des moyens, ce qu'on appelle des pouvoirs. Eh bien, on ne peut pas résoudre l'insécurité comme ça. Mais je décide de tout, et après résoudre, il y a pas résoudre facilement sans cartouche pas tirer. Oui, mais ça allait nous entre-temps, nous beaucoup là, puisque situation est extrêmement tendue en Haïti par rapport à crise qui est liée à la sécurité, et nous avons pile temps comme ça. Il y a des gens qui ont conditionné la vie de ça. Il y a des gens qui, je suis toujours dit, ouais, que, est-ce que c'est pas sujet, ou bien c'est un sujet qui plus parler en Haïti? Gang, insécurité, dans presque tout domaine, ou après que ça, li kembe actualité, et il vient vraiment fragile. Est-ce que vous pensez que si collectivité a plus pouvoir, si on a plus autonomie,
si collectivité yo jwenn plus moyen, est-ce que yo capable résoudre problème qui lié non seulement à centralisation, et puis avec tout ensemble de tragédies n'a vivre aujourd'hui en Haïti? Mwen pal sincère avou. Pas aucun procès qu'a fait pour collectivité territoriale qu'on y a là. Mhm. Parce que le problème là est beaucoup plus grand. Le problème n'est pas au niveau local. Le problème là, c'est un problème même de la refondation de l'État, bien de la société haïtienne. C'est-à-dire, si on va parler seulement en tant que collectivité locale, c'est-à-dire, on va dire au niveau central, bah, il y a besoin de marcher. Non. Là, nous, avons phase, et le contexte été pris en 2021 après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Côté que MTAPC montre que l'assassinat du président Jovenel Moïse est un acte qui provoque l'assassinat et la mort achevée et confirmée de l'État haïtien. C'est-à-dire, MTAPC montre que président Jovenel, qui incarne l'État comme un président, pas en tant que seulement personne, mais en tant qu'institution, c'est-à-dire la présidence, l'exécutif, mais aussi avec un parlement qui est dysfonctionnel ou bien le judiciaire qui est dysfonctionnel. Or, dans la théorie de l'État qui est évoquée par Montesquieu, qui t'a parlé des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, il faut que tous les trois pouvoirs soient fonctionnels. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des autorités qui, selon la loi, qui occupent posture, soit qui élu à partir des élections, ou bien soit qui nommé en fonction de sa loi dit. Alors, l'autre arrive en phase comme ça, ou bien tant l'État qui est en crash, qui effondré, l'effondrement total, ou pas qu'à venir prendre un problème pour décaler, pour venir mettre dans au niveau mairie, dans au niveau département. Parce que le problème est le plus grave. C'est d'abord fin poser le problème de l'État. S'il faut refonder l'État, c'est-à-dire que remettre en question manière de gouverner, est-ce que refonder l'État pas veut dire nous qu'à font choix fédéral ou bien est-ce qu'on a toujours été dans aspect unitaire? Refonder l'État, ça veut dire au niveau statutaire. Ça veut dire qui statut si son État fédéral ou unitaire. Il y a qu'à unitaire. Refonder l'État veut dire qui ça? Redéfinir l'État. Les bases institutionnelles. Oui. Rapport l'État avec citoyens. Rapport l'État avec lui-même. Rapport l'État institution entre l'État. C'est-à-dire, rapport l'État entre lui-même, au sein de l'État même. Là, regardez la police nationale, parfois qui qu'on a gommé avec l'armée, ou qu'on a regardé un ministre qui prend une décision, ou capable de joindre un maire ou bien un parlementaire qui presque bataille avec tout ça, un problème d'harmonisation. Mais aussi au niveau philosophique même, c'est redéfinir l'État. Remettre l'État au service de tous, c'est pas au service des minorités. C'est dit fait que l'État, les gros problèmes, n'emprunte section communale qui peut reculer des au prince, mais l'État capable présent. Redéfinir l'État veut dire que investir, définir des politiques pour permettre de faire ça, ce qu'on appelle la fabrication du citoyen haïtien. Ouais. Fabrication du citoyen haïtien veut dire qui ça, depuis sa naissance, pour l'État investir pour former lui, éduquer lui, et bien jusqu'à ce que le citoyen ça vienne utile, l'État vienne utile société à tout. C'est ça ce qu'on appelle la redéfinition de l'État. Donc, rapport l'État avec citoyen, avec les différentes institutions qui permettent l'État de fonctionner, c'est ça qui doit faire. Pendant faire réflexion, c'est là, je pense à un titre, on livre Lionel Trouillot écrit, il est repenser la citoyenneté en Haïti. Moi-même, au-delà de aspect l'État, ou parler de l'IA, mais c'est le citoyen qui, pour venir dans l'État, il faut avoir l'autre conception, il faut ouais pays en l'autre gens, ça qui a contribué à résoudre le problème. Parce que chaque gouvernement, chaque génération, ou bien comme l'impression, ça pire mal. Comme si, au lieu de nous avancer, c'est comme si nous avons reculé à une vitesse vertigineuse. Alors, pendant qu'on parle des travaux de Lionel Trouillot, c'est un grand auteur haïtien, mais il ne parle pas dans l'autre auteur qui est Nobel Elias, qui écrit un livre qui est La dynamique de l'Occident. Et c'est son manuel de sciences politiques et de sociologie, qui montre qu'il y a ce qu'on appelle la civilisation des mœurs. C'est-à-dire que l'État doit faire ce qu'on appelle la civilisation des mœurs des citoyens. En général, le citoyen pas toujours voulu vivre avec l'autre, l'homme. Il pas toujours accepter l'autre là comme semblable. Mais c'est l'État qui peut entrer en ça. C'est-à-dire que former mon yo, éduquer mon yo, pour refouler l'instinct personnel, refouler les ambitions personnelles, pour rentrer dans une dynamique collective. La civilisation des mœurs, c'est-à-dire que c'est civiliser citoyen yo. C'est pas citoyen pour poser question qu'on y a là. C'est pas citoyen pour mettre en cause, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui est appelé à civiliser les citoyens. C'est l'État qui est appelé à éduquer. C'est l'État qui est appelé à investir pour la fabrication
du citoyen haïtien. Mais, Et lorsque l'État, c'est quand même physiquement, comme dit l'État pas existé. C'est citoyen yo, moi-même ou même tout le monde qui peut venir renouveler personnage yo dans l'État. Maintenant, si personnage si là yo, par rapport à gens yo ap agi, yo mérité ou bien, il important pour yo gon l'autre conception, pour yo ouais pays a on l'autre gens, pour yo font l'autre, yo fait on paquet l'autre effort. Moi, pense que pas retirer aspect l'État doit poser des actions pour gagner de nouveaux citoyens, mais citoyens yo tout faut yo gon en disposition, faut yo gen une sorte d'adaptation pour yo capable favoriser changement parce que l'État pas on personne comme c'est physiquement mais c'est nous qui formons l'État. D'ailleurs c'est nous qui faisons loi, c'est nous qui prenons décision yo. Si nous-mêmes nous pas vraiment changer, ou va la situation la plus chaotique de jour en jour. Alors du après un point parce que nous tout là, nous t'ai fait ce qu'on a dans l'école, nous t'ai consacré le contrat social de Jacques Rousseau. Oui. Et le contrat social, c'est-à-dire que son contrat qui définit les rapports entre l'État et les citoyens. Gain obligation de l'État, gain obligation citoyen. Gain devoir de l'État, gain devoir citoyen. Pour matérialiser ce qu'on appelle le contrat social en Haïti, c'est la Constitution. Qui sa Constitution dit? Les balles devoir l'État en tant que personne morale. Les balles devoir citoyen en tant que personne physique. C'est-à-dire que citoyen gain taxe, impôt pour le payer, l'État gain service plus bas. Mais si citoyen voulait payer, il pas un service là. C'est qu'est-ce qu'il fait à mission li? C'est l'État. Et c'est ça qu'on a posé jeudi. L'État doit, selon la Constitution qui est en 87 là, l'État doit faire ce qu'on appelle la scolarisation universelle. C'est-à-dire que depuis l'an primaire, si vous allez à l'école. Mais citoyen pas de passif tout pour ne pas poser des actions. Ou imaginez, des policiers assassinés, humiliés, maltraités. Après ça, citoyens yo juste occupé à autre chose. Mais qui ça yo fait pour faire l'État prendre responsabilité? Nous capable dire une passivité qui est énorme qui fait que la vie chère, pas de gaz, tout ensemble de bagages mais les citoyens yo observer. Est-ce que sortir dans observation pour nous venir faire des actions comme des citoyens engagés, responsables, qui connaissent que c'est nous qui prenons la victime, faut nous sortir dans individualisme, individualité, moi-même, moi, tête, moi, d'abord, même par le collectif. C'est là où le collectif n'a pas l'État qui forme tout en chaque monde, ouais, intérêt personnel, d'abord, ou pas le que une tension, une situation qui peut vraiment embarrassante, qui peut vraiment gênante. Oui. Effectivement, en tant que chercheur, en tant que politiste, on pas qu'à aborder question en tant que tout le monde aborder. Oui. Ça peut expliquer là, c'est les conséquences de nos inconséquences. Ou bien ce sont les conséquences de l'inconséquence de l'État. C'est-à-dire que là où un citoyen a goûté levé contre l'autre, t'as parlé de la civilisation des mœurs. Ouais. Faire citoyen accepter l'autre là comme frère, comme seul. Faire citoyen mettre dans une situation pour respecter policier, pour respecter autoritaire et pour autorité à respecter citoyen. C'est pas une baguette magique. C'est toute une construction, c'est tout un processus à la fois institutionnel, à la fois humain, mais aussi à la fois financier, à la fois politique, institutionnel aussi. Citoyen pas une mission pour l'éduquer tête li. Il y a une délégation pour voir qu'il baille l'État. Dans le contrat social, si nous faisons un rappel dans l'école, c'est-à-dire que son contrat qui gagne depuis la Constitution. Et depuis ma voté tout dans l'élection, ma voté ou te dit ou faire pont côté, ou faire l'école, ou faire route. Son contrat lié. Mais si il ne veut pas faire, ou trahir. Quand il y a si ma pas son côté, machine tombe dans tout écrasé. Est-ce que c'est bon de condamner? Non, mais qui ça moi fait? L'autre pas fait, est-ce que pas un genre pour me sanctionner? Justement. Est-ce que c'est plus privilège pour me continuer à boire? Justement, côté nous pas arriver. Oui, permettez-moi, hein. Côté nous pas arriver. Gain d'autres aspects. C'est l'éducation. Parce que toute théorie de développement autour de chita sur l'éducation. Et d'ailleurs, en anglais, il y a ça que les hard, il y a ça que les soft. Côté en développement, côté hard là, c'est-à-dire côté dur. Informatique. C'est-à-dire c'est le matériel. Les routes, les ponts, les édifices, bel bagaille nous visiblement. Côté soft là, c'est ça pas qu'à toucher. C'est-à-dire, ça qui mourra, c'est l'éducation. L'éducation. Donc, si on n'est pas éduqué, premier bagage, il n'y a pas de contrôle. Et si pas de contrôle, il n'y a pas de dévoile tout. Et donc, pour le contrôle, pour le dévoile, d'ailleurs, en sciences politiques, il y a une expression qu'on appelle compétence politique. C'est-à-dire, compétence politique, c'est le fait que le citoyen, non seulement
Ils ont un niveau savoir, mais aussi ils ont capacité pour juger proposition il a fait, proposition politique ou bien projet politique qu'il a proposé. C'est là ça il pas choisi qui est-ce m'a voté, pas voter en fonction parce que grand goût qu'on y a là. M'a voté en fonction de qui ça qui peut venir après l'élection pour transformer environnement côté mien, pour transformer la vie petite moi au sens positif, pour changer conditions de vie moi. C'est ce qu'on appelle compétence politique. Les citoyens à la fois ils ont connaissance là, ils ont savoir là, mais ils parlent comme droit li et ça permet lui-même il investit dans le propre développement, dans la propre émancipation. Donc, pour le faire ça, il faut que l'État te gon bagay li fait. Parce que là, fait ou petit, ou pas même qu'on qui ça vous fait. C'est garder comment c'est voler l'école. Mais pour commencer à voler l'école, il faut que l'école est disponible. Il faut qu'il y ait investissement qui fait, il faut qu'il y ait une route, il faut qu'il y ait un professeur qui paye, il faut qu'il y ait un sacré curriculum. Ça veut dire que programme éducatif yo, qui ça n'a pas citoyen demain puis connaissent haïtien lié. Puis connaissent haïtien lié en même temps li en Haïti, mais en même temps li non monde li intégré dans le monde. C'est éducation pour faire ça. Donc, ces citoyens pas qu'on doit li. Si pas gon éducation, il pas qu'on doit li, il pas qu'on devoir envers l'État. On capable bon exemple. Et me connais me citer ça dans thèse moyen, m'a tout thèse moyen, c'est ça. Voilà. Et l'intitulé une politique de décentralisation en Haïti. OK? Analyse des résistances et des conflits entre l'État et les collectivités locales. Qui ça me traite? Je l'aime parler de ça. Un bon exemple très bien. Au qu'on est plus facile en Haïti pour un citoyen de manière générale à payer la dîme d'église qu'il payait impoli dans DGI. Au qu'on est plus facile pour un citoyen haïtien soumettre en autorité religieuse qui dit fait un bagage demain n'a pas le fond bagage. Mais ça fait ça c'est parce que autorité religieuse n'a plus proche de lui, contrairement à l'État qui est tellement distinct, qui est tellement ignoré sort population. Et mais c'est ça ma ponto là. Ma ponto côté que l'État faillit à mission. Et bon petit proverbe qui dit la nature a horreur du vide. Non mais qui côté me un aspect dans position non. C'est nous-mêmes qui pourrons intégrer l'État qui sorti dans la population. On a comme impression de pour entrer dans l'État tout prend forme non. Non, alors dans théorie institutionnelle ici non l'entrée dans l'État c'est une institution, c'est un ensemble d'institutions. On capable modifier institution de même qu'institution qu'a modifier. C'est-à-dire que gon sorte de rapport réciproque entre ou institution. C'est pas pour sans raison le président a un programme et bien il apparaît ou changer l'État. Changer l'État veut dire il a commencé à changer règles yo. C'est-à-dire on sait des lois qui étaient rigides qui bay problème social problème, il commence à changer. C'est-à-dire que individu, citoyen, l'État, président, il est capable de modifier ensemble des bagages dans l'État. Jamais il qu'on fait il pas qu'à faire comme ça. Cependant, citoyen ça, il a un monde qui va venir penser pour faire n'importe bagage. Et puis il arrive dans l'État a changé comportement. C'est-à-dire qu'il il pense qu'il a fait, il pas qu'à faire encore. C'est-à-dire, vous voulez dire, vous comprenez? En même temps, citoyen capable de modifier institution, mais institution qui a modifié citoyen tout. Qu'on va y vient, c'est pas pour ça raison nous faire amendement constitutionnel, nous faire amendement loi, les lois désuètes ou bien les lois bail problème, nan il crée conflit, et ben nous capable amender. Bon, de même tout, on groupe on kata fait on série des actions malhonnêtes dans société et puis gon loi qui voter, moun ça obligé ranger chita. C'est ça faut on loi ka modifier moun, de même que fait moun ka modifier loi tout. Docteur bien-aimé, dernièrement ou bien pendant bon petit temps, nous connaît ou est-ce que m'ka dit une bataille ou une proposition puisque tu es passé dans UPNCH ou tu es fait petit temps comme dirigeant UPNCH, est-ce que ou capable expliquer nous position si là pour qui raison prendre? Alors merci question soit posée maintenant. M'a font petit rappel pour alors moi fait soutenance thèse moi doctorat moi à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, dit Sciences Po Bordeaux le 30 mars 2022. 30 mars 2022 moi fin soutenir thèse moi pendant que m'a fait processus pour me faire sacrer diffusion thèse là sur internet. C'est le 14 avril que mon ministre Nesmi Maniga suite à une note qui était diffusée sur les réseaux sociaux, il fait nomination d'un nouveau recteur dans le UPNCH parce que c'était un poste qui était vacant depuis environ 1 à 2 ans comme ça si je ne m'abuse. Et puis les regarder moi lit note là moi que le ministre a fait référence à un décret
qui était publié en 2020. Alors, m'a tout profité saluer Guy Chadoré, qui était travaillé sous ça, lorsqu'il était il a travaillé au niveau du Palais national sous la gouvernance de M. Jovenel Moïse, de regretter mémoire. Alors, les gars de circulaire ça qui sorti, côté ministre a dit, il nommé au recteur pour 4 ans, suivant l'article 75, si je ne m'abuse, je ne vais pas faire erreur, en tout cas, il dit consacré en fonction d'article ça. Les gars de l'article là, dans le décret, moi, où est-ce que le décret a dit consacré? Pour l'université publique, il faut que c'est l'élection qui fait dans yo. Et l'élection pour recteur, pour vice-recteur, l'élection fin faite, faut que non moun sa yo publié dans le journal Le Moniteur, c'est-à-dire le journal officiel pays. Là, regardez moi ministre a nommé non seulement article que le ministre Affaires françaises a dit c'est élection qui vous faites, le ministre n'a pas fait élection, il fait une nomination directe, et puis il dit c'est sous proposition au conseil universitaire qu'il nomme Mounsa. Or, le mal regardé, décret n'a pas dit ça. Donc finalement, le ministre a utilisé un décret que lui-même, il fait référence à un décret que lui-même il va respecter. Et puis là, moi, ça, me dit, bon, en tant que monde qui passe dans l'université publique, j'ai une chance de arriver dans le niveau doctorat qui me soutient thèse moi, donc moi j'ai un grade docteur. Eh bien, faut me faire voir moi passer pour capable contribuer dans ce qu'on appelle éviter une catastrophe au niveau université publique ou bien au niveau enseignement supérieur. Moi j'ai une lettre publique à ministre là et puis dans le mois d'avril mes côté. Et puis en juillet il y a là, ça pas ministre problème avec tout cabinet li, supposé. Moi ouais tenter corriger décision ça côté que li renommer même mon nom avec même mandat avec même décret. Pendant ce temps, li pas fait élection. Et puis là moi ça me dit bon, étant donné que m'était écrit ministre déjà en lettre ouverte, c'est sûr qu'il touchait par lettre là et puis il vient refaire ça pendant la préfet là, il fait bêtise pire. Puis il me dit étant donné que moi je suis institutionnaliste, il y a une institution là pour ça, mal font recours, mal déposer une requête au niveau pour supérieur des comptes. Il y a un cabinet d'avocats qui travaille sur ça. Quand que nous-mêmes nous demandons pour ministre, pour supérieur des comptes, trancher sous décision ça. Si le ministre a une raison de décider comme ça, mais que la République a pris note. Mais si le ministre n'a pas de raison tout, que pour supérieur des comptes, dit ça que doit faire tant qu'à ça. Moi-même, son service m'a pris une communauté, son service m'a pris un pays. Moi, pas aucun problème avec un jeune ou bien un monde qui a un diplôme, tout, qu'elle travaille. Son droit qu'elle gagne. Mais cependant, moi, je pense que si nous fait bagaille selon la loi, c'est nous qui dit nous fait ça, on regarde ça, la loi dit. Mais il y a des gens qui disent que tu es très proche dirigeant. Alors, actuellement, qui nomme actuel dirigeant UVNCH, à un certain moment, nous étions dans la même promotion, nous avons de très bons rapports, brusquement, ou une proposition contre eux. Il y a des gens qui disent que c'est parce que, ou t'as remis dans le poste là, ou t'as remis diriger UVNCH. Il y a plusieurs discours qui t'as voulu monter ou sont jaloux ou sont envieux par rapport à tout ça, on dit qui justifie position gagnant, mais discours si là qui a véhiculé qui position par rapport, qui sont qu'a dit par rapport à discours si là. Premier bagage m'a dit que moi même ça avec ministre m'a fait. Ça ministre m'a adressé. Moi pas adressé à aucun autre monde parce que c'est ministre qui prend décision. Alors tout le monde qui bénéficie de décision, ça qui fait mal, j'en dis à ces monde qui à l'école qui était dans la même promotion ensemble avec. Oui, c'est vrai. Mais cependant, c'est pas parce qu'on est dans la même promotion ensemble avec m'a accepté une décision qu'a faite dans désordre, on pas empêcher mon recteur, on pas dire mon pas recteur, on pas dire mon pas doyen, pas vice doyen ou bien vice recteur. Mais cependant, si n'a pas utilisé la loi, c'est nous qui dit n'a pas utilisé la loi, pas regarder ça la loi dit. Moi même qui là, on pas qu'à rentrer dans une sorte de désordre ça, qui a crasé l'université, qui a crasé l'enseignement supérieur. Bénéficiaire a toujours calonné et m'a profité de dénoncer toutes les actes menaces, toutes les actes d'intimidation qu'a fait contre moi-même, contre ma personne, contre ma famille. Des menaces qui fait parfois directement, parfois indirectement, tout profiter de dénoncer ça. Nous connaissons la vie dans le pays, côté que yo un problème avec monde qui défend le principe. Mais cependant, même c'est ça ou dit qui bénéficie. Si c'est autour, je pense que tu as pas même décision, bah au crédit ça. Je pense en tout cas, tu as dit même il a dit ministre, c'est des ordres à faire, soit faire pas bon. On pas de problème avec pour nous mais tel ou bien pour un tel occuper tel poste, mais on fait. D'ailleurs, c'est concours que qu'on fait dans l'université publique. C'est concours que qu'on fait. Si concours que qu'on fait, eh bien, pour qui ça ne va continuer faire concours? Quand il y a comme décret a dit élection, faire élection. Pour qui ça ministre pas prendre disposition ça plutôt
au lieu qu'elle prend route qu'elle prend, parce que ce sont des ordres. Moi-même, on pas face à messieurs qui bénéficient de décisions. Et ministre là tout, c'est des mappés des ministres là, pour aider le blason li. S'il pas comprendre ça, peut-être créer une histoire pas gagner face, créer une histoire pas gagner gomme. Moi, j'espère que le ministre là, il pas regretter des décisions qu'il prend, les que l'histoire a bien pour rappeler ça le fait comme des autres qu'il fait ça. En quelques mots, pour nous finir, dernière question pour nous finir, quelques mots. Comment relation est avec Dr. Joam Mixama? Bon, je ne vais pas te féliciter non parce que Dr. Joam Mixama, son type qui me connaît, nous sommes l'école ensemble dans l'université, nous sommes dans l'université ensemble, nous sommes effectivement collaboré. D'ailleurs, nous sommes deux premiers mondes qui étaient en France, que nous avons bénéficié financement de l'État ici en 2012, nous sommes rentrés en France à faire un master. Mais vous connaissez dans la vie, ce n'est pas parce que nous passons la même école qui fait nous obliger à prendre une décision. Ce n'est pas parce que nous passons la même école qui fait que nous obligés à accepter n'importe bagaille. Nous obligés à accepter n'importe avantage. Quitte-li contre la nation, quitte-li pour la nation. D'ailleurs, je ne me rappelle plus de l'auteur qui a dit, si je connaissais quelque chose qui me serait utile et qui nuirait à la nation, je le resterai tout de suite. Je vais rappeler l'auteur, mais merci, Montesquieu. Si on bagaille tape avantage moins et puis tape nuit à la nation, tape prêcher tout de suite. C'est ça ma décision. Je rejette tout ce qui est contraire à la morale, tout ce qui est contraire à la loi, et tout ce qui est contre l'intérêt général, et tout ce qui est contre la nation haïtienne. Ces positions, ça. Je ne pas demander mon première position avec moi. Mais ma PC rend nation un service parce que je dis c'est monde qui à l'école qui porte lumière. Je dis si c'est lumière parmi force ténèbres et ténèbres les battre lumière, mon compte ça cap gagne. Lumière toujours gagne. C'est lumière, même si le petit lui même seul, la continue lui même si la force ténèbres là grand, immensité force ténèbres là, même penser que tout le monde aime lumière, tout le monde a cherché lumière. Moi c'est lumière m'a pas pour me porter. Et ceci moi c'est un ministre m'a parlé, m'a parlé avec monsieur qui bénéficiait décision parce que moi il pas mettre tête là. Même si c'est que tu as fait des marches au premier ministre là, le ministre a pris décision en faveur, on passe ministre lui-même, l'hypothéquer avenir, l'hypothéquer tout ça qui gagne avec même cabinet li tout penser. Donc c'est les ministres m'a prendre pour revoir décision par là. Et comme li pas te li, eh bien nous demander pour suivre d'un compte, disons bon non ça, nous son service n'a pas de nation. Eh bien nous remercions docteur pour temps il était consacré à l'émission On parle aujourd'hui. Merci à tout le monde qui t'a suivi, c'est un plaisir. À la prochaine.